incapable de rentrer. Il est retourné chez M. Phillips, lui, il dormait. Il va raconter que durant la nuit, dans son auto, tout seul, il a confessé le nom du Seigneur Jésus. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Par la suite, ce monsieur-là, on a essayé de l'introduire dans les milieux évangéliques. Il y avait un monsieur Coe qui était un des responsables d'un groupe de prière au Capitole. Et puis, personne ne voulait rien savoir de ce monsieur-là, Colson. Personne ne voulait le connaître. C'était une personne non grata, c'était un tueur quasiment à gage. Ce type-là, M. Coe, en fin de compte, a appelé un sénateur qui était d'un autre parti politique, un chrétien. Il l'a appelé, puis lui a demandé. Il dit, sénateur, j'ai un ami dans un état critique qui a besoin d'un ami. Il a besoin d'être entouré, il a besoin de grandir dans sa foi, puis il a besoin d'aide. Alors, ce monsieur sénateur, quand il a appris que c'était Colson, il a raccroché. Il a raccroché au nez. Heureusement, 1 heure plus tard, il a repris le téléphone, il a appelé M. Coe, qui était celui qui était intermédiaire, puis il a dit, je suis désolé, je sais que Jésus ne voulait pas que je réagisse de cette façon. Si vous voulez bien me pardonner, je vais rencontrer M. Colson, mais ça va être après 11 heures, puis ça va être dans un endroit découvert, on va dire en campagne, pas de témoins, on va faire ça dans l'intimité. Donc, M. Colson est rencontré. La conversation commence. Faiblement, il commence à raconter qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après 20 minutes, ce sénateur respecté se lève, va prendre M. Colson dans ses bras, puis il va lui dire, maintenant, nous sommes frères pour toujours. Ultérieurement, M. Colson va être arrêté, il va être condamné. Il va témoigner dans l'affaire du Watergate et il va accepter la condamnation. Il va être inculpé, il va plaider coupable, oui, c'est ça. Il va plaider coupable et il va faire de la prison. Il y a plusieurs rapprochements qu'on peut faire ce matin avec cette histoire et l'événement que je veux vous parler, dont j'ai lancé le défi mercredi passé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé de quoi je veux parler ce matin. C'est un peu compliqué de prendre la parole. Si on était dans la salle, je le demanderais plus facilement. Mais ceux qui l'ont, je peux vous dire que je vais respecter votre parole, puis je vous dis que vous allez avoir une cantine gratis cet été au camp. Le lien que je fais ce matin avec la conversion de M. Colson, c'est la conversion de l'apôtre Paul. Je vous mets tout de suite à l'écran les textes, parce qu'il y en a plusieurs, on ne les lira pas tous, mais je vous les mets à l'écran justement pour que vous les ayez en note, ceux qui prennent des notes, les mettre dans votre carnet. On a vu il y a quelques semaines comment Dieu avait mis en place en tant que le grand architecte le plan de notre salut, dans Romains au chapitre 3. Ce que je veux faire ce matin, c'est reprendre, pas les arguments, mais revoir ce salut maintenant à la lumière de celui qui le reçoit. Dieu en tant qu'architecte, c'était il y a quelques semaines, là je vais le voir comme celui qui reçoit ce plan, ce salut en Christ. Donc, l'exemple parfait pour moi, c'est Paul, comme on va voir ce matin. Avant de lire chapitre 9, qui va être notre texte de base, j'aimerais parler de Paul dans ce qu'on appelle son avant. C'est très simple ce matin, ce que je fais. Il y a un avant, c'est comme un témoignage avant la conversion comme telle, et après ça, qu'est-ce qui suit l'engagement. Donc, l'arrière-plan de Paul. Première chose, il vient de la ville de Tarse. Je vais prendre 5 minutes et quart pour parler de ça. Il vient de la ville de Tarse. Tarse, c'est un centre commercial important, une ville à la jonction de plusieurs routes commerciales qui relient l'Orient et l'Occident. C'est la 3e métropole universitaire, après Athènes et Alexandrie. C'est un important foyer de vie religieuse, de vie intellectuelle, de vie philosophique. Donc, c'est une ville importante, qui est cosmopolite, qui est intellectuelle. Sa famille, maintenant.
Donc, sa famille à Paul. Son père est hébreu et pharisien de la tribu de Benjamin. Sa famille est considérée comme riche, nombreuse et influente. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est riche. Il y a une quinzaine d'années avant la naissance de Paul, dans la ville de Tarse, le gouvernement romain a enlevé la citoyenneté romaine à tous les habitants, sauf ceux qui avaient de grandes fortunes ou de grandes propriétés terriennes. Donc, la famille de Paul a conservé sa citoyenneté romaine. Dans Romains au chapitre 16, on voit que Paul va saluer 3 membres de ses parents, 3 membres de sa famille à Rome, 3 autres à Corinthe. Il avait une sœur et un neveu à Jérusalem, acte 23. Il va se définir également comme hébreu. Quand Paul parle de lui-même, la première chose qu'il dit, j'étais hébreu. Hébreu, c'est tout simplement pour souligner un amour, un intérêt, une fidélité à la tradition palestinienne, à la tradition hébraïque. C'est en opposition, d'un certain sens, avec les hellénistes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Acte chapitre 6, on voit qu'il y avait une dispute entre des hellénistes et des hébreux. Bon, ça nous met un peu dans le contexte. Ça a amené d'ailleurs l'arrivée des diacres. Donc, en étant hébreu, il était attaché à la tradition palestinienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parlait dans sa maison la langue araméenne. Dans les synagogues, il lisait beaucoup plus l'hébreu que le grec. Il gardait donc un attachement aux valeurs traditionnelles. L'araméen était sa langue maternelle. Il se dit également pharisien. Alors, on comprend un peu l'idée, on connaît ça, qu'est-ce que c'est les pharisiens. C'est des gens qui sont séparés, c'est des gens qui sont légalistes. Il avait eu donc une éducation auprès d'un dénommé Gamaliel, qui était le responsable de l'une des 2 grandes écoles de pensée, 2 grandes écoles de pharisiens à Jérusalem. Il va garder quoi de cet attachement aux pharisiens? Le respect de la loi de Dieu. Quand il va dire dans Éphésiens chapitre 3, « Quant à la loi, je suis pharisien. » La connaissance approfondie des Écritures et la foi en la résurrection des morts. C'est ce qu'il va retenir de son passage chez les pharisiens. Il est également un citoyen romain. Son père était citoyen romain et lui, il l'a eu tout simplement par son père. On ne sait pas comment son père l'avait eu, mais on connaît un peu l'histoire de ses capacités à faire des tentes. Donc, on sait qu'à Tarse, il y avait des grandes manufactures de toiles, de tentes. Alors, probablement que le travail de son père lui avait reconnu un crédit, si on peut, de la part de l'armée romaine, et puis il avait probablement obtenu sa citoyenneté romaine de cette façon-là, pour service rendu. Son enfance. D'après la tradition rabbinique, un enfant, un hébreu, devait commencer à lire les Écritures à partir de 5 ans. Et là, il y avait une suite d'enseignements, de cours, de formation jusqu'à le Talmud à l'âge de 15 ans. Donc, ça l'amenait jusqu'à la fin de l'adolescence. Ça, c'est ce qu'il a reçu comme héritage religieux, formation, en guillemets, théologique. Il devait parler, Paul, au moins 4 langues. Certainement 3, l'araméen, l'hébreu, le grec, ça c'est sûr, et probablement aussi le latin. Donc, c'est un homme avec des connaissances religieuses. C'est un homme avec une grande capacité, des études poussées dans la loi. On pense quand on voit Gamaliel, cet homme, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, ça sera un peu long, mais c'est un homme qui était influent, important, qui était assez large d'esprit aussi. Donc, son école était plus large d'esprit que d'autres. Mais je pense que Paul n'a pas suivi Gamaliel dans cette voie-là quand on voit comment il était, qu'il haïssait les gens qui s'étaient attachés au Seigneur Jésus. Comme jeune homme maintenant,
Vers l'âge de 20 ans, il retourne à Tarse, où il va apprendre à fabriquer des tentes, le métier. Et il va certainement aussi enseigner dans les synagogues. On sait que les pharisiens, le Seigneur Jésus va le dire, étaient réputés pour être des missionnaires. Chapitre 23 de Matthieu. Donc, probablement que Paul a été missionnaire. Il était certainement dans l'âme, missionnaire pour les Juifs avant d'être un missionnaire chrétien. Et quand on considère sa vie, on voit qu'il a le portrait. Donc, vers l'âge de 30 ans, Paul est à Jérusalem, où il occupe des fonctions importantes auprès des chefs religieux. On arrive au cœur maintenant de Paul, de la conversion de Paul. Et on va lire ensemble le chapitre 9, les premiers versets. Versets 1 et 2 seulement. Chapitre 9 des Actes. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc, Paul respire la menace et le meurtre. C'est ça qui l'anime. C'est ça qui brûle en lui. C'est le but de sa vie. Éradiquer les disciples de cette nouvelle voie. C'est ça que ça veut dire quand on voit cette nouvelle doctrine. Dans les termes originaux, c'est une voie, V-O-I-A, un chemin. Alors, des gens qui prennent un nouveau chemin. Lui, il veut arrêter ça, absolument. Paul a une grande connaissance de la diaspora. Ça, c'est les gens qui sont juifs, mais qui ne vivent pas sur le territoire d'Israël. Il vient lui-même de Tarse, qui est une ville dans la Turquie, ce qu'on appelle l'Asie dans la Bible. Donc, il y a une grande connaissance, des grandes compétences de ces gens-là. Puis, il y a des contacts, évidemment, avec le Sanhédrin. Il part donc pour Damas avec le but d'extrader les Juifs, les disciples de Jésus, et les amener enchaînés à Jérusalem. Hommes, femmes, ça n'a pas d'importance. Il est prêt à séparer des familles, séparer des enfants de leurs parents, l'épouse, mari, pour les amener à Jérusalem. Il se dirige vers la ville de Damas, qui est une ville importante, qui a une grande concentration de Juifs. En fin de compte, il ne perd pas de temps avec les petits villages. Il s'en va directement où la concentration des Juifs est importante, où ça va faire mal, où son activité va être payante. On voit donc son efficacité déjà. L'efficacité de Paul est à l'œuvre. La rencontre, versets 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les Égyptiens. » J'arrête là. Puis en passant, vous voyez qu'on dit Saul, puis moi je dis Paul, on comprend que c'est la même chose. Saul, c'est son nom hébraïque, Paul, c'est son nom romain. Donc, rien dans l'attitude de Paul nous semble indiquer un changement dans son attitude avant d'être jeté par terre. Puis de voir une lumière qui est plus éclatante que le soleil de midi. Ce changement dans sa vie va se faire seulement par une intervention divine. Un changement qui vient de Dieu. Plus tard, Paul va dire « J'ai été saisi par Dieu ».
C'est lui qui m'a trouvé, c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a saisi. Il va dire, j'ai été vu par Christ. C'est Christ dans cette histoire-là qui se révèle à lui au travers de cette lumière. C'est lui qui vient à lui. C'est lui qui va initier la conversation. Paul, il va mettre de l'emphase. Ça nous parle d'une emphase. Il veut mettre l'accent, il insiste en répétant son nom. Paul, Paul. Il lui pose une question. Pourquoi me persécutes-tu? Dans le but de le faire réfléchir, dans le but de l'amener à penser, à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire maintenant. Il veut probablement aussi, le Seigneur, susciter une forme d'angoisse chez Paul, la peur, pour qu'il se rende compte vraiment là, à quel point il a eu tort, puis pour que son cœur soit rempli de culpabilité, qu'il constate la profondeur de son erreur. C'est intéressant de voir que le Seigneur veut faire réfléchir Paul aussi sur le lien qui unit le Seigneur avec son Église. Les coups infligés aux disciples qui ont accepté cette voie, ces partisans de la nouvelle voie, ce sont des coups qui sont infligés au Seigneur. Le Seigneur est uni à cette Église. C'est lui qui a donné sa vie pour elle. Donc, on voit ici que la véritable conversion débute par une véritable conviction, celle du péché. C'est ce qu'on a parlé beaucoup il y a 2 semaines, 3 semaines, avec ce fossé, le Grand Canyon, qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare de l'accès au ciel. Paul, il connaissait assez bien cette doctrine, cette nouvelle voie, parce qu'il avait débattu probablement avec Étienne. Il l'avait du moins entendu exposer cette doctrine. Il avait vu Philippe, il avait vu Étienne, il avait entendu parler des apôtres qui avaient ce pouvoir miraculeux de guérir les malades, de chasser les démons. Mais tout cela, c'était le travail de préparation de l'esprit dans la vie puis dans la pensée de Paul. Ici, dans notre passage, ses pensées reviennent. Maintenant, il est confronté par le Seigneur. Puis, honnêtement, la confrontation que le Seigneur a avec Paul est à la hauteur pas de sa froideur, mais de la dureté de son cœur. Il est prêt à attaquer directement l'Église. Donc, son cœur endurci est confronté par une vision extraordinaire. Il connaît la vérité, puis maintenant, il est contraint d'y croire. Seigneur le met à terre. Et Paul va répondre, « Qui es-tu, Seigneur? » Est-ce que par là, il reconnaît que c'est Jésus qui lui parle ou il voit plutôt un ange? Je vous dirais bien honnêtement, pour moi, ce n'est pas tellement important. Ce qui est intéressant, c'est sa prise de conscience qui suit. Lorsque Jésus va confirmer son authenticité, puis le lien qui l'unit à ses disciples. À chaque fois, c'est ça que ça veut dire, Paul, à chaque fois que tu emprisonnes quelqu'un, tu mets un clou dans mes mains. À chaque fois que tu participes à l'exécution d'un autre, tu perces mon côté avec une lance. Puis c'est à ce moment que la lumière qui l'éclaire va éclairer le cœur de Paul. Je pense que pour Paul, dans le pire cauchemar qu'il pouvait faire, c'est de découvrir que le Messie, Jésus était vraiment le Messie. Que le christianisme était vrai. Que tout ce qui avait été dit par les autres était vrai. Que l'Évangile est vrai. Puis qu'il a combattu contre Dieu. C'était son pire cauchemar. En entendant ces paroles, je suis celui que tu persécutes, la lumière de la vérité va venir dans son âme. Puis sa peur, tranquillement, va se changer en joie, comme on a dit ce matin. Va se changer en joie, va se changer en quelque chose de positif. Puis en ajoutant après ça qu'il te serait dur de régimber,
contre des aiguillons, ben, le Seigneur est en train de travailler, finir le travail de démolition en fin de compte. Les aiguillons, en passant, c'est des bâtons avec des morceaux de fer au bout pour diriger le troupeau, les animaux de pâturage. Aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est des chocs électriques. Dans ce temps-là, c'était vraiment des pointes métalliques. Donc, le Seigneur termine le travail de démolition. Tu te régènes, ben, tu vas te faire mal à toi-même, mon gars. C'est à toi que tu fais mal. Ce n'est pas au Seigneur. On ne peut pas combattre Dieu. On peut attaquer et Dieu est souverain. Ce que Paul est en train de vivre, est en train, dans quelques instants, c'est un réaménagement complet de ses croyances. C'est un petit peu comme si on fait une carte, on se fait une carte pour aller à un endroit. Donc, on place les routes, on place les villes, on place les cours d'eau. Et on a tout mis ça sur notre carte et on part en suivant la voie qu'on s'est tracée. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est complètement perdu. On ne sait plus ce qu'on est. On arrête et on demande de l'information. Puis la personne qui regarde notre carte, on discute avec lui, hey, il s'aperçoit qu'on n'a pas mis le nord à la bonne place. On a inversé les points cardinaux. Alors, tous les éléments de la carte sont bons, mais on ne les regarde pas dans la bonne façon. C'est ça que Paul est en train de faire dans ce moment lorsqu'il tombe par terre. Il doit réorganiser la compréhension de ce qu'il croit, de ce qu'il sait de l'Ancien Testament. Il doit les regarder sous un autre angle. Donc, il va commencer à le faire en tombant. Il va comprendre évidemment des choses très rapidement. Ça va se poursuivre dans les jours qu'il va être à Damas, à prier, à jeûner. Donc, il doit repenser sa compréhension de l'Ancien Testament à la lumière de la prédication de ce qu'a entendu d'Étienne et de ce qu'il avait lu lui-même dans le passé. Si Jésus est le Messie, qui est ressuscité d'entre les morts, Paul avait eu complètement tort. Puis il devait maintenant mettre de côté toutes ses croyances puis les revoir, comme j'ai dit tantôt. Pourtant, ce sont les mêmes points qui sont affichés sur sa carte. Ce sont les mêmes points qui sont dans l'Ancien Testament. On s'en va maintenant dans la conversion. L'engagement. Que veux-tu que je fasse? On va lire ensemble versets 6, 9 et le verset 17 à 19 aussi. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Dieu va intervenir avec une vision auprès d'un dénommé Ananias pour qu'il aille voir Paul. Je saute par-dessus ça, donc on arrive au verset 17 où Ananias va voir Paul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu. Il t'est apparu sur le chemin de Damas sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Donc, un engagement. Que veux-tu que je fasse? La réponse de Paul est simple, mais elle est sans équivoque. Que veux-tu que je fasse? Il n'y a pas de négociation comme Moïse. Il n'y a pas de lutte comme Jacob. L'engagement est clair, sans équivoque, inconditionnel et sans retour. Il n'y a pas de retour en arrière. Paul, il va se soumettre humblement. Lui était venu à Damas comment? En conquérant, avec sa troupe.
il va rentrer maintenant à Damas, conduit par la main, aveugle, dépendant. Il se soumet sans savoir même ce qui l'attend, mais il sait certainement que ce ne sera pas facile, parce qu'il est le premier à savoir le prix que ça coûte pour être un disciple du Seigneur, lui-même étant ceux qui les attaquent. Il va prier pendant 3 jours, il va revoir sa carte, revisiter les textes de l'Ancien Testament qu'il connaît, les revoir à la lumière maintenant de l'enseignement, des révélations qu'il a eues, mais ça va être que le début de sa réflexion. Plus tard, il va même aller dans le désert pendant 3 ans, réfléchir encore, puis enseigner, et il va revenir à Damas. Et on arrive au verset 17, où on voit l'intervention d'Ananias, qui va lui permettre de retrouver la vue, de recevoir une onction spéciale. Ce n'est pas le Saint-Esprit pour le salut ici, c'est le Saint-Esprit qui va l'habiter, qui va faire ce qu'il va être, un homme extraordinaire pour le service de Dieu. Ça va lui permettre aussi d'être rassuré par la compassion d'un frère dans le Seigneur. Rappelez-vous de M. Colson tantôt, personne ne voulait lui parler. Personne ne voulait accepter qu'il soit un chrétien parce qu'il arrivait d'un arrière-plan qui était tellement fou, qui était tellement méchant. Donc, personne n'y croyait. C'est un peu comme la même chose pour Paul. Puis, ce n'était pas évident non plus pour Ananias, j'ai sauté par-dessus, mais c'est clair que ça n'a pas été évident pour lui de répondre à l'appel de Dieu et d'aller voir Paul. Je pense que s'il y avait eu un coup de téléphone du Seigneur, il aurait fait comme ce sénateur tantôt, il aurait raccroché. Je prends maintenant quelques instants, toujours difficile de savoir quelle heure il est ici, 5 minutes à peu près, pour aller dans les applications. Puis je les appelle les signes d'une vraie conversion. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouve intéressant de voir qu'est-ce que ça nous donne de savoir ce que Paul a vécu. Donc, les signes d'une vraie conversion. Vous savez que notre histoire d'aujourd'hui, c'est celle de l'histoire d'une conversion d'un homme qui est extraordinaire, destiné à un témoignage très, très important pour le christianisme. Je disais en introduction que la conversion de Paul, c'est l'élément le plus important après le Seigneur Jésus, puis la Pentecôte pour l'Église. Ce n'est pas même les conversions, ce qu'on a lu dans notre histoire, c'est la conversion de Paul. Ce n'est même pas la conversion des hommes qui l'accompagnent, qui ont entendu, qui ont vu la lumière, qui ont entendu la voix, mais qui n'ont rien compris. Ce n'est pas ma conversion et ce n'est certainement pas non plus la vôtre. Mais on peut retenir des signes, des idées, des points de rassemblement où, en fin de compte, où on peut s'identifier. Chaque conversion devrait avoir ces points. Le premier, le salut ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais plutôt de la volonté souveraine de Dieu. Dans notre histoire, rien ne nous indique que Paul cherchait le salut en Jésus-Christ. Au contraire, il allait attaquer l'Église de Dieu. Si on lui avait demandé, « Es-tu sauvé? » Il a dit, « Certainement que je suis sauvé. Je suis un élu de Dieu, moi. Je suis circoncis, je fais partie de la nation d'Israël, de la tribu de Benjamin. Vous connaissez le portrait. » Donc, la conversion de Paul, elle est extraordinaire. Il n'y avait rien pour lui on pourrait dire, qui était prédestiné à ça. La conversion de Paul est considérée par beaucoup comme la seconde preuve, l'appui sur lequel on peut s'appuyer pour nous parler de la vérité de la parole de Dieu. La première étant la résurrection de Christ. La conversion de Paul, c'est une preuve éclatante de la vérité de la parole de Dieu. La vérité que le christianisme est extraordinaire et qui est vrai.
Pourquoi? Parce que comment un homme comme Paul, avec sa hargne, son désir, sa soif de meurtre, peut changer comme ça et devenir lui-même l'objet de la persécution. Et il va même donner sa vie pour Christ. Au travers du Saint-Esprit, Luc va parler de la conversion de Paul dans les Actes 3 fois. Le papier était rare dans ce temps-là. Quand tu commences à raconter la même histoire 3 fois, c'est parce que tu la penses importante. 2 fois dans les Épîtres, Paul va parler de son expérience personnelle. Il va en parler dans ses propres mots. Il va raconter ce qui s'est passé dans sa vie à lui, dans ses pensées. Donc, c'est une preuve importante de l'autorité de Dieu pour le salut des hommes. La deuxième qu'on peut voir, cette conviction de péché est une marque aussi d'une vraie conversion. Il y a des gens qui viennent au Seigneur avec cette conviction ancrée en eux d'une façon profonde, brisée par le péché. Je suis pécheur. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui peuvent s'identifier à ça. Alors, il y a cette conviction profonde du péché avant la conversion, mais il y a aussi cette conviction du péché profond qui vient avec le temps. Particulièrement chez les gens qui viennent de familles chrétiennes, ils vont avoir cette conscience du péché, mais une conviction profonde, comme ce que le Seigneur a fait avec Paul pour le briser. Ça, c'est quelque chose qui peut se développer. Donc, mais chacun, toute personne vraiment née de nouveau, devrait vivre dans la compréhension croissante de son propre état de péché. Plus on s'approche de la lumière, plus ce qui est noir en nous, ce qui est gris, va ressortir, va être visible. Donc, normalement, chaque chrétien devrait développer en lui-même cette conviction profonde de péché. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens qui sont âgés, que j'ai connus, souvent me disaient, ils se le voyaient encore plus misérable que quand il était plus jeune. Pourquoi? Parce qu'ils s'approchent de la lumière. Ils constatent, ils voient dans leur vie l'état de péché. Spurgeon a dit en déplorant la conversion superficielle qu'il voyait dans son temps chez les gens. Aujourd'hui, nous avons tellement de bâtis qui n'ont pas été démolis, tant de remplis qui n'ont pas été vidés, tant d'orgueilleux qui n'ont pas été humiliés, que je vous rappelle le plus sincèrement que le Saint-Esprit doit convaincre de péché. Sinon, nous ne pouvons pas être sauvés. Il y a tant de choses qu'on a faites qui doivent être enlevées. Il y a tant de choses sur lesquelles on s'appuie qui doivent être brisées. Il y a tant d'orgueil qui doit être humilié pour que le Saint-Esprit nous convainque de péché. Donc, c'est une réalité qui est depuis longtemps. Troisième chose, un orgueil brisé. On sait que l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas de cet orgueil-là que je parle ici. C'est vraiment l'orgueil qui doit être brisé au moment de notre conversion. On va vivre avec l'orgueil toute notre vie. On doit lutter contre l'orgueil. Mais c'est cet orgueil qui dit, Seigneur, je n'ai rien à t'apporter. Je n'ai rien que je peux faire. Ma propre justice, elle n'est rien devant toi pour être sauvé. Il n'y a rien qui peut m'ouvrir les portes du ciel. Paul est parti pour Damas avec le pouvoir d'arrêter les chrétiens. Il avait le pouvoir en main, comme on dit. Il était de son côté. C'est lui qui avait les lettres du souverain sacrificateur. Mais après que le Seigneur l'ait frappé, il a dû être conduit par la main dans la ville. En arrivant devant la ville, il était indépendant et fort. Il va rentrer dépendant et faible. Quelqu'un qui se pense assez bon, il ne peut jamais faire confiance au Seigneur pour être sauvé. Parce qu'on doit reconnaître notre
incapacité totale. Puis probablement que le Seigneur a utilisé Ananias aussi, un simple croyant, pour lui rappeler ces choses-là, pour l'humilier un peu. Paul avait été formé dans les meilleures écoles théologiques de l'époque, auprès de gens très compétents. Pour lui parler de Dieu, ça prenait des gars comme Gamaliel à Paul. Mais là, c'est une simple personne, un simple serviteur, Ananias, dont on n'entendra même plus parler dans la Bible, qui vient le voir pour lui présenter ce que Dieu s'attend de lui. L'humilité, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Tous ceux qui sont vraiment sauvés vont reconnaître librement leur propre péché, puis vont donner toute la gloire à Dieu. Cinquièmement, le salut ne dépend pas non plus de nos mérites. On n'est pas assez bon. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour entrer dans la présence de Dieu, mais il dépend seulement de la grâce de Dieu. Donc, c'est aussi des choses qu'on a vues. Dieu n'a pas choisi Paul parce qu'il a vu quelque chose en lui, parce qu'il avait de la valeur. Il ne s'est pas dit en le regardant, hey, Paul, là, il y a beaucoup de zèle pour Dieu. On va l'amener, on va le faire entrer dans l'Église, puis ça va être quelqu'un de super positif pour nous autres. Écoutez, là, honnêtement, on pense comme ça des fois, nous autres. Là. On voit des gens dire, hey, ça serait le fun s'il était dans l'Église, ce gars-là, il pourrait nous apporter tel aspect, on a ce besoin-là, on va passer la même chose d'une fille, hey, elle peut chanter, bon. Dieu ne fait pas ça. Et penser comme ça, ben c'est quoi? C'est faire dépendre notre salut en fonction de quelque chose de bon que Dieu peut trouver en nous. Puis si Dieu accorde le salut à cause de quelque chose de bon dans l'homme, ben c'est plus la grâce, parce que la grâce, elle ne peut pas agir s'il y a un stimuli externe. La grâce, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui est libre. Il n'y a aucun mérite dans l'homme là-dedans. OK. Cherchez maintenant le Seigneur dans la prière. Ça, on voit que Paul, tout de suite, va se mettre dans la prière 3 jours. Le Seigneur va dire à Ananias, dans la version Darby, « Car voici, il prie. » C'est comme si l'emphase est mise sur le mot prière. Voici, là, il prie. C'est comme si c'est pour la première fois que Paul prie vraiment. Il ne récite pas ses prières rituelles du judaïsme. Il va prier avec son cœur, cherchant vraiment la face de Dieu. Il va certainement prier pour demander pardon pour tout ce qu'il a fait, pour les choses abominables qu'il a fait. Il cherche certainement aussi le conseil de Dieu pour ce qu'il a à faire. Puis, il doit aussi chercher la révélation de Dieu pour savoir qui il est, qui est ton fils, celui que tu as envoyé. Les gens qui sont véritablement convertis commencent à prier dans le vrai sens du mot pour la première fois. Ils arrêtent de réciter un chapelet, puis se mettent à parler à Dieu. La reconnaissance, maintenant aussi, est un signe. Obéir à la Seigneurie de Christ. Reconnaître et obéir à la Seigneurie de Christ. Paul, il demande « Qui es-tu, Seigneur? » Puis il a obtenu donc une réponse immédiate. « Je suis celui que tu persécutes. » Et ça va le manifester en lui, le faire réagir. Tu es le Seigneur, celui qui est venu sur la terre. C'est toi qui es le Messie. Et il va tout de suite accepter qu'il est son Sauveur et son Seigneur. Paul n'a pas commencé à dire, écoute, je comprends tout ça, je vais y aller dans la ville, mais je pense que j'aimerais mieux t'accepter comme mon Sauveur avant de t'accepter comme mon Seigneur. Non. Que veux-tu que je fasse? Il s'est levé, il est entré dans la ville, puis après qu'Ananias ait prié avec lui, il ait retrouvé la vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire baptiser tout de suite. Avant de manger, il va manger après. Mais il veut obéir à Dieu. Il est venu au Seigneur et il veut se faire baptiser maintenant tout de suite. Une transformation de la vue, de l'aveuglement à la vue. Paul a commencé son voyage en voyant physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Il va le terminer en étant aveugle, évidemment, physiquement,
mais avec le cœur et la conscience ouverte, spirituellement voyant. Ce qu'il pensait autrefois voir, il ne le voit plus. Ce qu'il ne voyait pas autrefois, maintenant, il le voit. Ce qui était autrefois pour lui un gain, ben, c'est devenu une perte. Ce qu'il chérissait, maintenant, il le méprise. Oui, c'est ça. Les écailles tombent de ses yeux, il voit tout sous un jour nouveau. La lumière, maintenant, de la connaissance de Dieu l'habite. Il est rempli de l'Esprit. Toute personne véritablement sauvée a cet esprit qui l'habite, qui lui permet de voir les vérités spirituelles. Marc-André parlait de mystère. C'est certainement un des grands mystères aussi. Comment Dieu vient habiter en nous, comment Dieu se révèle, comment l'Esprit nous habite. Dans les paroles originales, le chant Amazing Grace dit « J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais prisonnier, maintenant je suis libre. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Dernière, il y a une communion avec le peuple de Dieu. Donc, un autre signe d'une vraie conversion, c'est qu'il y a un désir d'être avec le peuple de Dieu. Paul avait pour mission de détruire le peuple du Seigneur. Maintenant, ben, il dépend de l'un de ses membres pour voir, pour retrouver la vue. Auparavant, il était l'ennemi public de l'Église, mais après que Dieu l'ait transformé, il est immédiatement, tout de suite, devenu un frère, un membre de l'Église. C'est comme ça que Ananias va se présenter devant Saul. Saul, mon frère, le Seigneur par lequel tu venais, etc. Le Seigneur qui t'est apparu, pardon, sur le chemin de Damas. Saul, mon frère. OK, il y a deux réalités qu'on peut voir maintenant. Premièrement, on doit faire tous nos efforts possibles pour participer au rassemblement des enfants de Dieu. Le contexte actuel est difficile, c'est vrai, mais le contexte ne doit pas devenir un prétexte pour s'isoler. Il y a quand même des moyens qu'on a pour être ensemble. Alors, faisons attention à ça. Deuxièmement, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, notre réflexe ne doit pas être de lui fermer la ligne, mais bien de répondre à cet appel-là et de suivre ses préceptes. Pour vous, ce sera peut-être des sujets de discussion. Il y en aurait d'autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui se disent chrétiens sans suivre ces préceptes que je viens de mentionner, sans suivre ces signes, sans démontrer ces signes? On pourrait en parler une autre fois. Mais j'arrive à la conclusion en ramenant mon personnage de Colson. Colson, j'ai fini tantôt qu'il est allé en prison. Il va y être quelques mois en prison. Son père va décéder. Et il va être autorisé à aller au funérailles. Il va pouvoir aller à la maison, regarder un peu les papiers de son père. Et il va être frappé que maintenant son père était intéressé par le sort des prisonniers. Il était aussi avocat, il faisait du bénévolat auprès des prisonniers, des familles des prisonniers. Et Colson va être touché aussi par la condition des prisonniers. Et en sortant de prison, quelques années après, il va fonder une association qui va s'occuper des prisonniers, faire des études bibliques dans les prisons, mais aussi s'occuper des familles des prisonniers qui sont à l'extérieur, des enfants. Ça, c'est dans les années 76. 78, cette organisation-là va devenir internationale. Et en 2020, l'année passée, elle était présente dans 120 pays. Cet homme, M. Colson, qui était dur à cuire, quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui n'avait rien qui l'arrêtait, qui avait des objectifs, un peu comme Paul, a été brisé par le Seigneur. Il a compris des choses, il a vu des réalités, puis il a répondu à l'appel. Et sa vie a été consacrée au service pour Dieu. Il est mort en 2012 et il y a plein de places qu'on peut voir encore son témoignage sur le net. Je vous invite à lire ça. Pour Paul, sa conclusion à lui, c'est ce qu'il va dire dans
dans 1 Timothée. Cette parole est certaine, c'est la version 21. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La conversion de Paul, pour nous, c'est un exemple. C'est un exemple en quoi? Premièrement, c'est un exemple pour nous montrer que personne n'est allé trop loin. Il n'y a aucun péché qui est trop important pour que la grâce de Dieu ne puisse nous sauver. Si Dieu a sauvé Paul, il peut sauver tout le monde. C'est également un exemple de ce que Dieu peut faire quand il s'empare d'une vie. Voici, tu vas lui dire tout ce qu'il va souffrir pour moi. Dieu peut prendre quelqu'un et lui faire faire des choses extraordinaires qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qui vont marquer l'histoire. C'est un exemple aussi pour nous encourager à prier, puis à partager avec chaque pécheur, aussi méchant soit-il, la bonne nouvelle en Jésus. Ananias a répondu à l'appel, est allé vers Paul. Il l'a réconforté, il l'a introduit dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Et c'est un exemple aussi pour nous engager à nouveau dans le service pour notre Dieu et son royaume. Que veux-tu que je fasse? Prions. Notre Dieu, merci pour ce temps ensemble à distance. Merci pour ta parole qui est extraordinaire, pour ce témoignage puissant de Paul, évidemment au travers de sa conversion dans ses écrits. Seigneur, on voudrait d'une certaine façon être comme des Paul, mais on sait très bien que tu avais quelque chose pour lui de précis. Mais on a tous des points de rassemblement avec lui, tous des choses communes, des points communs avec lui. Et on veut, notre Dieu, voir qu'est-ce que tu as pour chacun d'entre nous dans ce service pour toi, dans cet appel pour toi, dans cette consécration pour toi. Alors, Seigneur, que tu puisses nous transformer, nous utiliser, nous faire grandir pour qu'on soit des hommes et des femmes qui sont utiles pour toi. Amen. Merci beaucoup, Pierre.